Amen. Alors, on va démarrer notre enseignement qui a commencé le dimanche dernier. C'était la partie générale qui a été donnée. Et c'est quasiment l'objectif final. Cet enseignement parle de la dimension de l'homme. La dimension de l'homme dans toute sa totalité. Si vous ne le savez pas, l'homme est constitué de 3 parties. Il y a 3 choses qui le forment. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Je vais revenir dans l'explication et dans l'explication, je vais expliquer les choses pour que ça devienne beaucoup plus clair. Je vais aller vraiment doucement et lentement. Je n'irai pas vite, donc c'est pour que vous puissiez comprendre les choses. Pourquoi? Voici un constat que j'ai fait. Le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens poursuivent des choses charnelles. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent des choses de ce monde. Beaucoup cherchent à amasser des biens. Beaucoup cherchent à avoir du travail. Beaucoup cherchent la promotion. Beaucoup cherchent le bien-être. Beaucoup cherchent à avoir des enfants. Beaucoup cherchent à avoir des maisons. Nous poursuivons plusieurs choses. Mais en fait, vous savez que ces choses que nous poursuivons, ce ne sont pas les choses pour lesquelles Dieu nous a établis sur terre. Je vous rassure, je n'ai aucun problème à ce que nous puissions avoir tout cela. C'est normal que nous puissions les avoir. Mais ça ne doit pas être les choses que nous devons chercher en premier. Parce que ces choses que nous cherchons mettent en avant qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Potentiellement, nous n'avons pas compris la raison pour laquelle Dieu nous a établis sur terre. Vous regardez dans l'église, quand je parle d'église, je ne parle pas d'ici, je parle d'église de manière générale, partout. Regardez le nombre d'enfants de Dieu qui ne cessent de se disputer. Encore, ça ce sont des choses charnelles. Il y a des luttes d'ego, de personnalité. Moi, je n'accepte pas qu'on me fasse ci. Je ne permets pas que tu me parles de telle manière. Tel a parlé au nom de tel. Tel a dit des ragots. Tel fait ci, tel fait ça. Et on a différentes émotions et sentiments qui se mettent à se manifester. Dans l'église. Nous constatons dans l'église que des fois même, en tant que chrétiens, nous sommes censés être exemplaires. Mais parfois, on est surpris de voir que des gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu ont de bien meilleurs comportements et attitudes que nous. Alors que c'est l'inverse qui devait se poser. Alors comment se fait-il que ces personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils arrivent avec la conscience humaine à se comporter correctement et nous, enfants de Dieu, on n'est pas capable de le faire? Dans certaines équipes dans le monde professionnel, des gens avec différentes personnalités difficiles arrivent à cohabiter ensemble et à travailler ensemble et à faire gagner beaucoup d'argent à leur entreprise. Sans avoir Dieu en eux. Nous sommes chrétiens, nous avons Dieu en nous, nous prions Dieu, nous connaissons les principes et des lois établies par Dieu. Malgré tout cela, nous n'arrivons pas à travailler ensemble. Nous n'arrivons pas à faire gagner des âmes. Nous n'arrivons même pas à attirer des gens. Parce que les gens, quand ils nous regardent, ils se disent, mais c'est ça être un chrétien? Si c'est ça être un chrétien, je suis mieux. Quand tu évangélises quelqu'un et que tu lui dis dans ta vie à Jésus, il ne connaît pas Jésus. Le Jésus qu'il voit, c'est toi. La parole de Jésus qu'il entend, c'est ta parole. Mais il va se rendre compte que tu es la première personne à appeler tout le monde à aller à la pause et à commencer à critiquer le chef. Et à la fin, tu lui dis, Dieu t'aime, dans ta vie à Jésus. Il va dire, ah, si ton Jésus là va faire de moi quelqu'un qui va parler tout le temps des chefs, des collègues, des collaborateurs, ce n'est pas le style de vie
que j'aimerais avoir. Alors je préfère refuser ton Jésus. Mais ces choses que nous poursuivons, ce sont des choses en fait qui relèvent du domaine de notre âme. Vous voyez, Dieu, il nous appelle. Et quand il nous appelle, il dit ensuite, je veux que vous allez de progrès en progrès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, dans les cieux, a établi l'homme sur la terre afin que l'homme fasse prolonger ce que Dieu est dans les cieux sur la terre. Que l'homme devienne sa représentation, sa ressemblance. Et pour bien avancer, c'est important de comprendre cela. Dieu ne nous a pas établis sur terre pour que nous puissions gagner des biens sur la terre. Ce sont des choses qui vont se rajouter naturellement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Malheureusement, nous cherchons d'abord ça, au lieu de chercher le Dieu qui permet d'avoir ces choses. Donc si vous voulez avancer, c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre ce qui se passe au niveau de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Parce que nous nous occupons et nous nous préoccupons le plus souvent de notre corps, de notre bien-être. Nous nous préoccupons beaucoup plus de notre âme, de tout ce que nous ressentons. Nous voulons être aimés, nous voulons être appréciés, nous voulons qu'on nous fasse tout le temps des compliments et jamais de remarques. Ça fait du bien à notre âme. Mais en fait, ce ne sont que des éléments qui sont là et qui sont déréglés lorsque nous ne les allions pas selon la pensée de Dieu. Sur quoi je me base? Pour dire que nous sommes esprit, âme et corps. La parole de Dieu nous le dit. Et on lit ensemble, chacun sa Bible. On va ouvrir la Bible. Genèse, le chapitre 1er, à partir du verset 26. Il faut comprendre l'origine des choses et on va aller pas à pas. Et si tu comprends l'enseignement et toutes les séries qui seront données, tu n'auras même jamais besoin d'un pasteur pour prier pour toi. Si tu comprends et que tu pratiques, tu n'auras besoin de personne. Au contraire, lorsque tu vas rencontrer un homme de Dieu, une femme de Dieu, ça sera pour que vous montez ensemble dans la présence de Dieu et que vous fassiez descendre la gloire de Dieu sur terre. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Mais lorsque des chrétiens sont et continuent d'être dépendants des pasteurs, des hommes de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et je vous assure que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à vivre et nous tournons en rond. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une question d'années. La vie chrétienne, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Tu peux faire 10 ans ici, si tu n'as pas compris la notion de la relation entre l'homme et Dieu, pendant tes 10 années, tu tourneras en rond, voire tu deviendras pire. Et tu finiras par être déprimé de dire « je perds mon temps en venant à l'église ». C'est ce qui se passe. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Puis Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Voici le but pour lequel Dieu a mis l'homme sur la terre, pour que l'homme puisse le servir. Mais en cela, il dit que j'ai formé l'homme en mon image. En mon image. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je croyais que l'image de Dieu, c'est l'apparence physique que j'étais. C'est l'apparence physique de mon frère, de ma soeur. Et on a l'habitude de dire, tu vois, c'est l'image de Dieu. Tu vois la soeur? C'est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas ça l'image de Dieu. Pourquoi ce n'est pas l'image de Dieu? Chaque chose se reproduit selon son espèce. Et Dieu n'est pas physique pour avoir une image corporelle.
Dieu est esprit. C'est ce que la parole nous dit dans Jean. Le fait que Dieu soit esprit, mais si Dieu se reproduit, il ne peut reproduire que son espèce. Esprit. Alléluia. Le corps n'est qu'une enveloppe, parce que quand on arrive dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on va nous expliquer comment est-ce que Dieu va faire. Mais vous savez, en fait, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il a pris l'homme, il a pris la terre et il l'a formé. J'aimerais au passage informer quelqu'un que de toute la création de Dieu, seul l'homme a été façonné à la main de Dieu. Toutes les autres créations de Dieu ont existé par la parole de Dieu. Il a parlé pour que le ciel soit, il a parlé pour que la lumière fût, il a parlé pour que les choses existent, toutes les espèces. Mais quand il est arrivé à l'homme, il n'a pas parlé pour que l'homme soit créé. Il a résolu en son cœur en disant, faisons l'homme en notre image. Et ensuite, on nous dit quoi? Il a pris la poussière de la terre et qu'il a formé l'homme. Donc il y a eu une action de faire quelque chose. Ceci, pour t'informer, toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu te donne de la valeur et de l'importance. Il t'a formé, créé d'une manière unique. Et cela fait de toi un être unique. Il n'y a pas de ressemblance. Tu es unique. Amen. Je dis, tu es unique. Il n'y a pas de même toi quelque part dans le monde. Vous voyez, les hommes du monde vont nous dire qu'il y a des sosies. Mais les sosies, c'est l'apparence physique. Mais vos ADN ne sont pas les mêmes. Tu es unique. Et même ça encore, ces éléments-là, naturels, Dieu nous les utilise pour nous aider afin que nous puissions comprendre les éléments quand même spirituels. Vous voyez que sur le plan physique, on parle des sosies. Mais il n'y a aucune ressemblance au niveau de leur ADN. Chacun est unique. Donc, ce qui montre que l'esprit que nous sommes, chacun de nous, nous sommes uniques. Et Dieu donne de la valeur. Ensuite, quand il a formé l'homme, le verset dit ceci, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire le corps, il était formé, mais sans vie. En soufflant dans ses narines, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une partie de lui-même, Dieu, esprit, qu'il a soufflé en l'homme. Donc, il a transmis en l'homme l'esprit dans ce corps, afin que l'homme puisse vivre. Et enfin, cette poussière est devenue un être vivant. Amen. On arrive dans le Nouveau Testament, la Bible va nous dire, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 23. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23. Voici ce que la Bible nous dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, quelqu'un dit mon être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on nous dit ici que Dieu lui-même nous sanctifie. La sanctification signifie le fait de mettre à part. C'est-à-dire Dieu te met à part lui-même. Et il le fait avec ton être en entier. Donc pour Dieu, il dit ton être. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'être, il dit qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous voyons la constitution ou encore la composition de l'homme. C'est bien marqué qu'il y a un esprit, il y a une âme et il y a un corps. Chacun des trois joue un rôle important. Et que si le chrétien, il comprend le rôle que joue chacun, il peut enfin vivre selon la gloire de Dieu et expérimenter qui Dieu est réellement.
Amen. Un deuxième passage que je donne pour appuyer. Parce que dans la Bible, quand vous prenez un verset, pour expliquer quelque chose, il faut toujours un deuxième verset pour confirmer. Au moins 2 versets pour confirmer un argument avancé. Alléluia. Deuxième verset. Hébreux le chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ah, la parole de Dieu agit au niveau de l'âme et de l'esprit. Mais je vais expliquer à un moment donné quel est le rôle de la parole de Dieu dans mon esprit, quel est le rôle de la parole de Dieu dans mon âme et quel est le rôle de la parole de Dieu au niveau de mon corps. Ce n'est pas la même chose. Et les résultats ne sont pas pareils. Et nous ne comprenons pas souvent cet aspect des choses. Donc, clairement ici, on nous dit quoi? On nous dit que la parole de Dieu intervient au niveau de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup confondent l'âme et l'esprit et on a du mal à expliquer c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout doucement avec vous et je vais avancer comme cela. On arrive dans Jean, c'est un enseignement, donc les enseignements, il y aura plein de versets qui vont donner. Et écrivez-les, ne lisez pas, écrivez-les. On arrive dans Jean. Jean, le chapitre 3, le verset 6, nous dit que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Donc c'est pour confirmer quelle est la partie de Dieu en moi. Mes parents biologiques m'ont donné naissance, je suis physiquement ce que vous voyez. Mais en dehors du fait que je sois physiquement qui je suis, en devenant enfant de Dieu, j'ai également un esprit. Donc en réalité, je suis un esprit. Parce que, voici ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois né et que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez bien ça. Dieu dit que je te connaissais. Donc avant même que je ne sois conçu, mis dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Il le connaît où? Vous êtes posé cette question? Quand vous lisez la Bible, il ne faut pas aller vite. Il le connaît où? En plus, il n'a pas dit je te connais. Il dit je te connaissais, mais avant même que tu ne sois conçu. Donc c'est comme si Jérémie existait déjà auprès de Dieu quelque part. Oui, parce qu'il est esprit auprès de Dieu. En esprit, il n'y a pas de notion de temps ni de distance. C'est pourquoi quelqu'un peut rester ici, il peut dire en ce moment même, voici ce que je vois au niveau de Haïti qui est en train de se poser. Voilà, je peux voir telle chose dans ta famille, il y a telle personne, il y a telle chose, et il te dit les choses à distance, ou il peut même repartir en arrière des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, pour te dire les choses. Pourquoi? Parce qu'en esprit, il n'y a aucune notion de temps, ni d'espace. Alléluia. Mais ce domaine de l'esprit, Dieu nous donne l'esprit de l'homme permet à l'homme d'être en contact avec le monde spirituel. Pas le monde physique, spirituel. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, ton esprit permet d'être en contact avec le monde spirituel. Les sorciers, quand ils voyagent en esprit, mais leur esprit également est utilisé dans le monde spirituel par les démons. Et quand tu es enfant de Dieu, mais ton esprit également est utilisé dans le monde spirituel. Donc l'esprit de l'homme permet à l'homme d'être en contact avec le monde spirituel. C'est la partie de Dieu que Dieu a pris, il a introduit dans l'homme. L'esprit vit éternellement, l'esprit ne meurt pas. Alors on se demande, mais si on dit l'esprit ne meurt pas, pourquoi on me dit que je suis mort spirituellement? La mort spirituelle est en fait une déconnexion de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Donc mon esprit
Quand je ne connais pas le Seigneur, il n'est pas connecté avec Dieu. Ils sont séparés. Mais quand, à la nouvelle naissance, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Le Seigneur Jésus vient et donne la vie à mon esprit qui était déconnecté. C'est pourquoi je deviens vivant. En fait, c'est ça. Et quand Dieu vit en nous dans notre esprit, pas dans ton corps physique. Tu vois Dieu être dans ton corps physique, et ton corps va exploser. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que on ne reste pas esprit et qu'on vit sur la terre comme des esprits? Non. Dieu est un Dieu d'ordre et de principe. Et Dieu a établi dans sa parole ceci. Que la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc seuls les humains, les êtres vivants sur la terre, peuvent vivre sur la terre. Tous les esprits sont illégaux sur la terre. Entendez bien ça. Si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre ce que c'est que la délivrance. Vous pouvez comprendre comment est-ce que les démons opèrent. Tous les esprits sont illégaux sur la terre. L'homme est le seul à qui Dieu a donné le pouvoir de gérer la terre. C'est pourquoi, pour que l'homme vive sur la terre, il fallait que Dieu trouve un corps et qu'il mette l'esprit de l'homme dans ce corps afin que cette personne puisse vivre sur la terre. Et voilà pourquoi le diable, on créait le monde devant lui. On créait l'homme devant lui. Pourquoi il n'a pas eu à détruire l'homme tout de suite? Il lui fallait l'autorisation. L'autorisation, c'était de venir voir Adam et Ève et les emmener à ce qu'ils puissent pécher. Et ce péché donne l'autorisation à Satan de commencer à exercer sur la terre, mais au travers de l'homme. Parce qu'il ne pouvait pas agir seul, ni lui, ni ses démons. Et quand Adam et Ève sont tombés, alors la porte est ouverte et les démons ont commencé à agir sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme leur a donné cette autorisation. Et c'est aussi pour cela que Dieu lui-même ne descend pas comme ça agir sur la terre. Il demande l'autorisation de l'homme. Comment? Quand Jésus a appris comment prier, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, pas sur la terre. Que ton soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Voilà. Donc, cette prière, en fait, la partie que ton règne vienne, le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu dans toute sa plénitude. C'est Dieu dans toute sa gloire. C'est Dieu dans toute sa puissance. C'est Dieu dans toute sa magnificence. Mais Dieu, malgré tout cela, il ne peut descendre et agir comme ça sur la terre. Il faudrait que l'homme, quelqu'un élève la voix pour dire, Seigneur, fais descendre ta gloire, fais manifester ta volonté sur la terre comme au ciel. Parce que si lui-même il ne respecte pas ça, aucun démon ne peut respecter la parole que nous sortons au nom de Dieu. Vous comprenez? Sur la terre. Donc, l'esprit de l'homme, il joue ce rôle. Et ensuite, le corps, en tant que tel, il permet de faire quoi? Tu peux revenir sur le diapo. Le corps, il te permet d'être en contact avec le monde qui nous entoure. Et en étant en contact avec le monde qui t'entoure, il te permet de voir, il te permet de parler, etc., etc. Il te permet de toucher, il te permet d'agir. Mais je ne rentre pas encore dans les détails, je vais parler de chaque chose, élément par élément. Lorsque nous arrivons à la nouvelle naissance, Dieu nous crée en son image, la partie au centre, la partie blanche, ça c'est l'esprit. C'est qui je suis. C'est ce que je suis. Donc lorsque le chrétien est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient rentrer en lui dans son esprit. Son esprit et l'esprit de Dieu deviennent un.
Jésus a dit, Père, je prie afin que tu fasses qu'il soit un avec moi comme moi je suis un avec toi. En fait, quand tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vient rentrer dans ton esprit. Il se mélange. Et si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les démons peuvent posséder un chrétien et il y en a qui disent que les démons ne peuvent pas posséder un chrétien. Parce que si tu es possédé, c'est que ton esprit est pris en captivité. Est-ce que vous trouvez logique que Dieu qui vit dans ton esprit, un avec ton esprit, les démons aussi vivent avec Dieu dans ton esprit? Est-ce que c'est logique? On peut faire une expérience. Si je demande à la sécurité d'éteindre la lumière, si la lumière est éteinte, on peut éteindre la lumière pour faire l'expérience rapidement. On éteint la lumière. Lorsque la lumière est éteinte, c'est les ténèbres qui sont là, n'est-ce pas? C'est les ténèbres. Mais lorsque la lumière arrive, tu devais allumer. Est-ce qu'on a encore les ténèbres? Il est impossible d'avoir lumière et ténèbres en même temps. Impossible. Donc, si Dieu il vient dans toute sa plénitude dans mon esprit, il est impossible que dans mon esprit, il y ait des démons. Impossible. Et vous ne comprenez pas ça? Vous êtes né de nouveau et vous demandez à chaque fois qu'en plus vous délivrez parce que vous êtes possédé des démons. Les démons agissent à un autre niveau, mais pas au niveau de votre esprit. Ils agissent dans votre corps, ils agissent dans votre âme, mais pas à votre esprit. Amen. Dans l'esprit, dans la Bible, quand vous lisez la parole, l'esprit est également appelé le Saint. Le Saint. S-E-I-N. Dans la Bible, le Saint. Jésus dit ceci. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront de son sein. Ça veut dire de son esprit. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il vient, il rentre dans ton esprit quand tu as cru en lui. Et puisque dans ton esprit, il est là, alors des fleuves d'eau vive vont commencer à quitter l'esprit pour sortir et descendre. Amen. L'esprit a sa nourriture. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. Voici la nourriture de l'esprit. Tu peux écrire ça. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Chacun des éléments a un rôle. Si la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, la nourriture du corps, c'est quoi? C'est le pain. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en fait, le pain nourrit le corps, entretient le corps, prend soin du corps, mais ne fait rien dans mon esprit. Mais la parole de Dieu agit au niveau de mon esprit. Donc, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, mais spirituellement, il ne se nourrit pas. Et si tu ne te nourris pas, tu es affaibli spirituellement. Et c'est pour ça que je me dis, mais ils sont normaux quand on donne des versets, des trucs pour les aider à apprendre, les gens, ils n'apprennent pas. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Non. Mais vous voyez, vous pouvez être comme ça, même 20 ans chrétien, votre vie ne changera pas. Jamais. Le corps ne peut rien faire au niveau de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit esprit, âme, corps. Parce que les choses quittent le domaine de l'esprit, descendent dans l'âme et ensuite le corps suit. L'esprit, il est appelé le Saint. L'esprit est également appelé le cœur. Amen. Vous prenez la parole de Dieu, Proverbe le chapitre 4, le verset 23. On nous parle du cœur. N'affiche pas, donne les versets seulement. On nous parle du cœur. Le cœur de l'homme
Et quand on parle du cœur de l'homme, on ne parle pas de son cœur physique. On parle de ton cœur esprit. Donc quand tu lis la Bible, il faut comprendre les choses. On appelle également l'esprit le vase. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et l'esprit également est appelé une branche. Jean chapitre 15, le verset 5. Donc je reprends. L'esprit est appelé le saint. Jean chapitre 7, verset 38. L'esprit est appelé le cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. L'esprit est appelé le vase. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et aussi l'esprit est appelé la branche. Jean chapitre 15, verset 5. Lorsque Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà. Et ensuite, Galates, le chapitre 5, verset 22, va nous expliquer ce qui se passe. Quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 22, il dit, voici le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit. Si vous lisez bien la Bible, il n'a pas dit les fruits de l'esprit. Sinon, ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs. Il a dit le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Ben, le fruit de l'esprit, la joie, l'amour, la santé, la paix, etc., etc. Tout ça, ça se trouve où? Dans ton esprit. Et Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas le corps qui change. La preuve, tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu avais 15 ans et aujourd'hui tu en as 30. Le corps ne change pas. Nouvelle créature, c'est à quel niveau? Nouvelle créature, c'est au niveau de l'esprit. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans l'esprit, il n'y a pas de péché. L'esprit ne connaît pas le péché. Mon esprit ne connaît pas le péché. Ton esprit ne connaît pas le péché. Ton esprit, il est juste. Pourquoi? Parce que Dieu juste est dedans. Ton esprit, il est saint. Pourquoi? Parce que Dieu saint est dedans. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, je suis saint. Mais je suis saint, ce n'est pas parce que mon corps n'a pas commis de péché. Non. Quand je parle de je suis saint, c'est mon esprit. Comprenez ça. Quand vous dites que vous êtes juste, il y en a qui disent, non, mais personne n'est juste. Si, je suis juste. Pourquoi? Parce que je ne suis pas moi physique, je suis moi esprit. Quand on vous dit, vous êtes parfait, vous dites, non, personne n'est parfait. Si, tu es parfait. Pourquoi? Dieu parfait habite dans ton esprit, tu es parfait. Qui nous sommes, c'est notre esprit. Alléluia. Ça, c'est ce qui se passe. Et tout ce que Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit, il prend tout cela, il dépose dans ton esprit. Et ensuite, la Bible va nous dire, Jésus, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Où? Dans mon esprit. Mais si tout ça se trouve dans notre esprit, pourquoi dans notre corps nous ne vivons pas cela? C'est là où il faut se poser la question. Alléluia. Parce que les choses doivent quitter là-bas pour arriver ici sur l'âme et descendre sur le corps. Dieu a tout déposé dans notre esprit. Maintenant, il faut que ça traverse pour arriver dans notre âme. Et que ça quitte l'âme pour descendre dans le corps. Or, l'esprit a son langage, a son sens, qui sont opposés au sens du corps. Le sens de l'esprit, c'est quoi? La foi. Pour regarder, tu as besoin de tes yeux. Et pour regarder en esprit, tu as besoin de la foi. Pour parler dans le monde naturel, tu as besoin de ta bouche. Pour parler en esprit, tu as besoin de la foi. Pour entendre dans le monde naturel, tu as besoin de tes oreilles.
Mais pour entendre dans le monde spirituel, tu as besoin de la foi. La foi, c'est le sens de l'esprit. C'est celui avec lequel l'esprit travaille. Donc quand nous disons que nous manifestons la foi, il ne s'agit pas des sensations, des frissons que tu peux avoir. Il y en a. Vous allez voir dans l'église, en train de prier, et puis à un moment donné, il a la chair de poule. Bien sûr, l'Esprit de Dieu peut faire ça. Et quand il a la chair de poule, il dit, waouh, il y avait la présence de Dieu. En fait, tu vas lui demander, la présence de Dieu se définit par quoi? Il va te dire que j'ai senti à un moment donné la chair de poule. Donc, quand tu ne ressens pas la chair de poule, Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Bien sûr. Ces genres de sensations, nous pouvons les avoir parce que quand l'esprit est vraiment touché et que la porte elle est ouverte, que les choses de Dieu qui ont touché notre esprit descendent dans notre âme, ça peut provoquer des émotions. Mais, même lorsqu'au niveau des émotions de mon âme, je n'ai rien ressenti, ma foi me dit que Dieu est là. Si 2-3 personnes sont rassemblées, Dieu est là. Et donc l'esprit se nourrit de la parole de Dieu et l'esprit a le sens, il fonctionne avec la foi. Ce sont les éléments qui accompagnent l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par quoi? Et j'avais dit le juste c'est qui? C'est mon physique ou c'est mon esprit? Voilà. Donc il est en train de dire, mon esprit vivra par là. Voilà ce que ce verset veut dire. Par la foi. Pas parce que je ressens. Je vais sauter l'âme, j'arrive au corps, je vais revenir à l'âme, parce que l'âme, c'est lui le problème. Mais je traite d'abord rapidement le corps que je vais introduire. Le corps, à quoi? Le corps, il a les 5 sens. En fait, en réalité, le corps, c'est le toucher, c'est l'odorat, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le goût. Donc le corps, il est là juste pour faire ça. Le corps n'a rien. Le corps, en fait, n'est qu'un suiveur. Comprenez bien ça. Votre corps n'est qu'un suiveur. Soit le corps va décider de suivre ce que l'âme lui dit, l'esprit lui dit, soit le corps va décider de se promener comme le monde lui dit. Ce n'est qu'un suiveur. Il n'a aucun pouvoir de décider. C'est pourquoi vous allez voir, on schématise un petit peu. Nous prenons quelqu'un. Allez, les gens qui aiment beaucoup les vêtements là, qui aiment beaucoup les maquillages, qui peuvent passer 2 heures de temps, j'exagère, hein, mais qui peuvent passer 2 heures de temps à se maquiller, 2 heures de temps, parce que je tiens à mon apparence, le corps. Ok, mais quand il meurt, il va se maquiller lui-même? C'est d'autres personnes qui vont te maquiller. La perfection que tu as l'habitude de faire, je ne sais pas si tu auras la même perfection. Parce que la responsabilité du dessin sur ton visage repose entre les mains de quelqu'un d'autre. Et s'il a une petite mauvaise foi, il va en profiter faire des dessins qu'il n'aime pas. Amen. Donc vous voyez que le corps, lui, il décide rien. Il suit, simplement. C'est pourquoi lorsque on décède, le corps, quel que soit ce qu'il aimait, on ne peut rien faire de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le véritable problème, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. C'est l'âme le problème. C'est lui qui dit au corps, tu peux y aller, tu ne peux pas y aller. Je vois une fille, je ressens des choses dans mon corps qui se passent. Je vois un frère, le frère là, je vois qu'il n'y a pas d'alliance. Tu vois, ça c'est ton âme qui ressent. Après, il dit, on y va ou pas? Et le corps dit, bon, ouais, on peut y aller. Et là, le corps, il suit, parce que l'âme a la volonté, l'âme dit, oh, je sens que quelque chose se passe. Pasteur, là, j'ai l'impression que là, c'est l'homme de ma vie que Dieu a envoyé. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose au niveau de mon âme. Mon âme a tressailli. Hein? Mais en fait, ce n'est pas le corps le problème. C'est l'âme. Parce que le corps, il est là pour suivre ce que l'âme lui dit de faire. Et si les choses ne descendent pas au niveau de notre corps, c'est tout simplement parce qu'au milieu là, l'âme, c'est elle le problème. Le plus grand combat qu'un chrétien puisse avoir, c'est là.
au niveau de son âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le domaine où résident toutes nos émotions, notre personnalité, là où il y a ma volonté, là où il y a mon intelligence. Tout ça, ça se trouve au niveau de mon âme. Quand tu es triste, c'est ton âme qui est triste. Et puis le corps ne fait que sortir de l'âme. Pourquoi? Parce que tu as ressenti la tristesse dans ton corps. Quand tu présentes les dents, le corps il fait ça, mais en fait, parce qu'au-dedans, l'âme a ressenti la joie, l'émotion et l'expression de la joie à l'intérieur. Le corps n'a fait que suivre. Si aujourd'hui je dis je veux terroriser tout le monde, parce qu'en Afrique il y a des papas comme ça, quand il arrive, non mais j'avais un frère ami, et lui on était là, c'est quelqu'un avec qui il blague beaucoup, mais dès qu'on approche de chez lui, il me dit tu vas voir, dès que je vais rentrer là, tu vas voir ce qui va se passer. Et on était là, on rigole, on fait nos blagues, et on arrive chez lui, au moment où on entre chez lui, il serre la mine comme ça. Et tu vois tout le monde, papa là, papa là, papa. Moi-même, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est la même personne avec qui j'étais en train de rire dehors là. Et tout. Après, il me regarde, il fait les yeux. En fait, il prend cette posture juste pour faire régner un petit peu du non, c'est mon autorité. Et ça terrorisait tout le monde à la maison. Et moi, j'étais terrible, toi. Mais vous voyez, ce n'est que le corps qui exprime les choses. Et ça, si le corps a eu à exprimer cela, c'est tout simplement parce que au-dedans de lui, il a résolu dans ses pensées, dans son intelligence, qui est le domaine de son âme, que si j'arrive à la maison, il faudrait que j'adopte telle posture, que je fasse telle chose. Pourquoi? Parce que si je fais ça, les gens vont réagir de telle manière. Tu vois, dans l'église, quand tu es révolté, quand tu te fâches, que tel frère a dit ça, a fait ça, c'est ton âme. Et que tu dis, je ne viens pas à l'église parce que il n'y a pas d'amour dans cette église. Pendant 3 semaines, 1 mois, tu ne viens pas, tu restes chez toi. Tu es resté chez toi. Ton corps est resté chez toi. Mais c'est ton âme qui a décidé d'abord. Et puis le corps, il n'a fait que suivre. Aujourd'hui, tu as quitté chez toi pour venir ici. C'est parce que tu as décidé, toi, de venir. Le corps n'a fait que suivre. Donc, en fait, lui, il n'est pas un problème. Tout ce que vous allez ressentir, tant que vous vivez là-dedans, là, vous allez ressentir. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous allez faire des années et des années avec Dieu que vous n'allez rien ressentir. L'apôtre Paul, le grand apôtre, qui a ressuscité les morts, qui a guéri des malades, il a opéré plein de choses. Lui-même, il dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir. Je le tiens, je le maîtrise. Il le traite. Vous croyez que lui, il ne peut pas avoir des sentiments, des sensations? Mais il traite. S'il le traite, c'est tout simplement parce qu'il a commencé par apprendre à l'âme de s'aligner sur les pensées de Dieu. Et puisque l'âme s'aligne sur les pensées de Dieu, le corps va suivre naturellement. Alléluia. C'est ce qui se passe. J'expliquerai comment est-ce que les choses peuvent quitter le domaine de l'esprit pour descendre dans l'âme et arriver dans le corps. Il faut comprendre aujourd'hui que la parole de Dieu agit à ces trois niveaux. Au niveau de l'esprit, la parole de Dieu est la nourriture, comme je l'ai dit, au niveau de l'esprit. Au niveau de mon âme, la parole de Dieu vient restaurer mon âme, ma personnalité, déséquilibrée, déstabilisée. Quand on dit restaurer, c'est parce qu'il y a eu destruction. Quand on restaure une maison, on fait comment? C'est que la maison est complètement détruite. On la restaure. Et au niveau du corps, la parole de Dieu me sanctifie. Donc, l'esprit est sauvé, l'âme est restaurée et le corps doit être discipliné. Amen. Nous allons poursuivre dimanche prochain. Donc là, je reste dans l'introduction et je vais prendre élément par élément pour entrer dans les détails et dire comment est-ce que nous pouvons faire. Ce matin, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es un esprit. Et cet esprit que tu es
te permet aujourd'hui d'être un avec Dieu. Toute la puissance de Dieu, sans limite, se trouve dans ton esprit. Et tu as une âme. Une âme, c'est ta personnalité. Là où il y a toutes tes pensées, toutes tes émotions, toute ta volonté, tous tes ressentis, tous tes sentiments. Et c'est là où il faut travailler le plus. Et le corps, c'est ce qui te permet d'être en contact avec le monde physique. C'est pour que tu puisses parler, c'est pour que tu puisses apprécier les choses. Au moment de notre mort, le corps s'évapore, l'esprit et l'âme vont auprès de Dieu. Pourquoi? L'âme te permet de ressentir les choses et la joie d'être enfant de Dieu, où l'âme va aller en enfer, parce que c'est le domaine où tu dois ressentir des choses, pour que tu ressentes quand le feu te brûle. C'est pour ça qu'on a une âme. Amen. On va prier. Ce n'est qu'un début et je vais au fur et à mesure progresser. Donc je vous encouragerai à suivre ces éléments avec nous, ces temps d'enseignement. Levons-nous ensemble et disons simplement merci à Dieu. Élève la voix pour dire merci à Dieu.